Est-ce que vous roulez en Lamborghini maintenant? Tu roules comment toi? Je roule en vélo électrique la plupart du temps déjà. Ok. Et sinon, pas de je prends Lamborghini, la Peugeot 107 à ma maman. Mais... Pas de Lambo? Non, pas de Lambo. Pourquoi pas? Toi? J'y réfléchissais, mais pas Non. encore. Pas encore. Et Mais je pense est-ce que tu jamais. voudrais? Ouais, voilà. Pas du tout. D'accord, bon. Une Lambo, frère. Il y a tellement de steps, en fait, avant. Si vraiment, je sais plus quoi faire de ma thune et que tout d'un coup, je me dis, je vais faire une petite collection de voitures stylées. Peut-être là, je vais acheter une Lambo, tu vois, mais Moi, je pense que c'est le dernier... où j'arrive à la Lambo, tu sais. Ouais. Je sais même pas s'il y a je crois que mais vraiment je là. sais même pas s'il y a vraiment. Alors autant tu me disais, tu sais, une Porsche ou un truc comme ça, un truc un peu classe ou voilà, mais le truc vraiment qui fait. Moi, si tu me dis une maison avec une piscine et un truc, quand alors t'as tout ça. Mais quand j'ai tout ça, je vais la donner ma thune avant la Lambo. Déjà, Oui, c'est pas ok, pratique. Alors, déjà, on vit en Suisse. Donc, je vais être quoi? Limité à 120. Super. Non, avec alors, ma Lambo, je vais pouvoir faire du bruit, mais qui achète une Lambo pour aller plus vite que 100? De toute façon, je pense que les gens, ils achètent des Lambos, c'est uniquement pour montrer aux gens ça. C'est que c'est nouveau, on en revient toujours à la même chose, c'est que l'argent, enfin, soit ça te sert pour des choses utiles, souvent c'est pour montrer, tu sais, c'est hyper ostentatoire. Les gens, en ayant une Lambo, ils montrent qu'ils ont de l'argent. Le truc, c'est que les gens les plus riches, c'est pas ceux qui vont porter le plus de marques et tout. Après, je dis pas si t'adores les voitures rapides et que c'est vraiment le truc que t'aimes et que t'as de l'argent, vas-y, c'est leur kiff. Voilà. Mais par exemple, les gens qui prennent des voitures en leasing pour montrer, c'est juste des statuts sociaux, tu sais. Tu dis, mais j'ai une grosse voiture. C'est comme ça que les gens le voient. Beaucoup, j'ai l'impression, tu perçois comme, alors il a réussi un peu dans la vie. Sinon, il aurait pas une grosse Mercedes. Pas possible. Moi, je pense que de toute façon, même les personnes qui disent acheter une Lambo, par exemple, parce qu'ils kiffent un peu les voitures de course ou comme ça, je pense qu'au fond, j'arrive pas à croire qu'il y ait pas un peu de show-off, tu sais. Ouais, c'est ça. En mode, t'as envie de montrer et tout ça, tu sais. En fait, je pense pas que je serais heureux dans une Lambo. Mais ouais, en fait, j'aurais un peu honte. Alors, ma vision du bonheur dans avant une la Lambo, j'aurais un peu honte. Ouais, c'est ça. Autant une bonne voiture, limite... ouais, un truc confortable. Pas, un truc confortable. Déjà, un truc où je peux prendre des potes dedans. Voilà, c'est ça. J'ai un truc confortable, je peux mettre... Voilà, c'est ça. Genre, je dis pas besoin d'avoir une dinguerie non plus, mais juste une bonne voiture, quoi. Ouais, c'est ça. Je peux concevoir acheter une bonne voiture, mais pour le moment... C'est ça. Genre, mon scout, il va bien, quoi. Ouais. J'ai vraiment aucun problème, tu sais, aucune envie d'acheter une Lambo. Déjà, les gens qui m'inspirent le plus, c'est ceux qui font leur thune et que ça les touche pas, tu sais. Je vois tellement de gens, en plus, de plus en plus que je connais, tu sais, qui font v'là les thunes et en fait tu les regardes puis tu dis mais putain en fait c'est les mêmes ces gars. En fait tu te rends compte que s'ils font autant de thunes c'est parce qu'ils restent les mêmes et parce que derrière le pourquoi ils font l'activité qui leur ramène autant de thunes il est pas lié à l'argent justement. Il est lié à autre chose et c'est pour ça qu'ils continuent de le faire même maintenant qu'ils ont 15 millions, tu vois. Et j'ai pas de potes qui ont 15 millions. Si jamais, parce qu'on va me prendre en otage après. Vous allez perdre votre temps, je vous le dis. Mais non, beaucoup. Mais quand même, dans le sens où ils restent les mêmes, tu sais. Et les gens qui m'inspirent le plus à ce niveau-là, c'est ceux qui sont pas impactés par ça, en fait. Et des fois, au contraire, je vois des mecs qui sont tout le temps en train de faire des fêtes sur des yachts, mec. Et je suis là, frère, on est tellement pas dans le même monde. Et surtout, si tu les connais un peu, ces gens-là, ils sont de nouveau dans cette génération réseaux sociaux et tout. Ils vont faire la fête sur leur yacht et en fait, tout le monde va se lever à un moment donné parce qu'il y en a un qui pose une story. Ils vont faire sauter une bouteille de champagne, ils vont faire semblant de fêter et 20 minutes après, ça va retomber et ils ont trop l'habitude d'être dans ces milieux et il y a rien de... il y a plus que ça en fait. Ouais, c'est l'image un peu, tu sais. C'est beaucoup d'images, ouais. C'est l'image. C'est juste, c'est un peu... Et ça, c'est souvent les enfants de riches, par contre. Voilà, ou des trucs comme ça. Beaucoup plus que les riches eux-mêmes, tu sais. Celui qui allait chercher son argent et qui a cherché à le faire et tout, souvent, il sait ce que ça vaut et il sait pourquoi il l'a et du coup, il en profite peut-être différemment, tu sais. Genre, le problème, c'est que quand il y a que l'image, il y a plus le fond, en fait, et tout, ce qui touche un peu à notre raison de vivre, en fait, tout simplement, il disparaît. C'est plus la raison de vivre, c'est
la raison de montrer, tu sais. Ouais, c'est du coup, l'image auprès des autres et montrer, tu sais, limite. Je suis sûr que tu finis pire frustré, mec. Ce qui me dérange, c'est limite montrer aux autres que vous avez moins, en se disant, ah, ils vont avoir la rage, du coup, moi, je suis mieux, tu sais. Alors que t'es pas vraiment heureux avec ce que t'as, c'est juste que le fait de montrer aux autres qu'ils ont pas, et en fait, t'attends la jalousie des autres, limite les gens qui disent, oh, t'as trop de chance. C'est malsain. Pour te dire, ah ouais, j'ai de la chance. C'est malsain. C'est hyper malsain. Moi, je pense qu'ils finissent malheureux. Après, comme toujours, tu sais, parce que ce truc de l'argent ne fait pas le bonheur et tout, bon, moi, la meilleure phrase, ça restera Booba qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette, tu sais. On est tous d'accord qu'il en faut un minimum, tu sais. Et que tu peux pas, bah oui, si t'es en train de mourir de faim, c'est très dur de profiter de la vie, quoi. Si chaque mois ton seul souci c'est d'avoir du riz à la maison, bien sûr, ça va devenir difficile de profiter. Mais bah il y a cette étude, je sais plus quel est le chiffre exact, mais qui disent qu'à partir d'une certaine somme d'argent, tu deviens pas plus heureux avec plus. T'as une somme d'argent fixe qui te dit, bah voilà, à partir de là, franchement, vous avez tout pour être heureux. Voilà, ça veut dire que je pense que t'as probablement un appart ou une maison, que tu travailles, voilà, tant d'heures par semaine, pas des trucs de fou, et que t'as le temps de voyager, que tu peux voyager, que tu peux découvrir d'autres trucs, et tu peux te faire plaisir, mais t'as pas besoin de... Non, clairement. Tout ce qui est superflu, en fait. Et je pense franchement que une fois que tu vis dans la pauvreté ou comme ça, je pense pas que t'es touché par les riches et tout ça. Genre. Ouais. T'es tellement occupé par. D'ailleurs, je disais, ok, les gens qui meurent de faim et tout, mais des fois tu vois des gens en Afrique. Enfin, si tu voyages là-bas, moi qui ai voyagé une fois là-bas, tu dis, wow, ils sourient, ils dansent, ils s'amusent, et ils sont là et ils ont rien, tu sais, ils vont jouer au foot avec je sais rien, une boule en alu qu'ils ont fait eux-mêmes et ils se marrent trop, ils s'amusent trop. Et toi t'es là et tu te promènes je sais pas en ville, et tu vois une personne sur deux qui tire la gueule alors qu'ils ont le 10 fois plus que ces personnes-là. Bah je pense qu'une fois que t'arrives à avoir des trucs, tu veux plus aussi. Et ça c'est le problème de notre société, de cette consommation un peu où toujours quand tu dis ah ouais j'ai une bonne voiture mais bon je pourrais avoir une plus grosse. Et du coup t'arrives pas à te dire ah mais en fait ce que j'ai ça va très bien ça suffit à ce niveau-là j'ai besoin de plus et peut-être ton bonheur du coup il est dans autre chose dans des trucs qui sont beaucoup plus perso. Bien sûr, de toute façon je pense que le bonheur on peut aller le chercher que au fond de nous-mêmes hein. Ouais, je pense qu'il y a vraiment nulle part, il y a pas une voiture qui va nous amener le bonheur, il y a pas d'argent qui va nous amener le bonheur. En gros, pour moi l'argent, il va nous amener une sorte de liberté. Là, tu pourras c'est vrai qu'il va influencer sur ton bonheur quand même. Ouais, c'est plus simple d'être heureux quand t'es libre parce que du coup, tu fais ce que t'aimes. Exactement, ouais, c'est ça. Donc tu seras plus épanoui etc. Donc forcément tu seras plus heureux. Mais c'est pas l'argent en fait. Pour moi qui te rend heureux, c'est le parcours jusqu'à ce que t'arrives à la liberté financière. Et même la liberté, on en a pas mal au final, tu sais. À partir d'une certaine somme d'argent, t'as pas besoin non plus d'être millionnaire pour être libre. Ouais, voilà. Déjà, la liberté, de nouveau, ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu considères être libre, tu peux être déjà très libre, même en ayant un travail, en faisant des trucs et tout. Ouais, c'est sûr. C'est à toi de prendre des décisions qui te font avoir la sensation d'être libre, quoi. Quand il y a ce débat argent-bonheur, ils disent, ah ouais, mais t'as déjà vu quelqu'un de malheureux sur un jet ski? C'est pourquoi? C'est parce que t'as des sensations et tu le fais une fois. Oui, si je fais, je sais pas, 2 fois du jet ski par jour, je te jure qu'au bout d'un moment, je suis sûr, mec. C'est comme tout. Non, mais mec, là. Mais c'est nouveau, c'est pareil. C'est un mec qui a jamais eu de voiture, il rentre la première fois dans une voiture, ben, il est content. Bah oui. Mais au bout d'un petit moment, déjà, on s'habitue à tout, moi, je trouve. Ouais. En fait, on n'arrive plus à être heureux avec des trucs qu'on a déjà, c'est tout. En fait, c'est juste t'es heureux quand il y a des nouvelles choses, mais ça, c'est de la gratification instantanée. T'es heureux un petit moment. Moi, je pense, à partir du moment où tu te renfermes à découvrir des nouvelles choses, c'est là un peu le début du malheur, un peu. Ouais. C'est quand t'es plus ouvert à tester des nouvelles choses, quand t'es dans une routine beaucoup trop banale, un peu, dans ton travail, vite fait, pas plus épanoui que ça, tu rentres, tu regardes la télé, tu dors. Ouais, et que même dans ce que tu fais habituellement, tu trouves plus de joie. Voilà, exactement. Parce qu'en soi, même en faisant souvent la même chose, de nouveau, suivant la perspective que t'as sur ce que tu fais, tu peux continuer à faire des trucs
souvent les mêmes, mais quand il y a du progrès, toujours dedans. trouver quelque chose de nouveau dans ce que tu fais habituellement. Exactement. Et ouais, quand si tu t'essaies pas d'avancer, au final, c'est là que c'est fini quand tu le fais juste pour le faire, en fait. En fait, être heureux, c'est aussi chercher à l'être, tu sais. Ouais. Au bout d'un moment. Mais oui, mec. C'est genre, si les gens ils croient que ça tombe dessus, mais je pense que c'est les personnes qui vont faire le plus d'introspection, le plus de réflexion par rapport à ça, essayer de comprendre un peu ce qui les rend heureux, etc. Et mec, j'étais vraiment à 2 doigts, il y a pas longtemps en plus, de faire une liste avec tout ce que je fais tous les jours, machin, etc. Et vraiment, je mettais mes tâches, je mettais quand j'allais, je sais pas, je faisais 2 pas dehors, des fois, je mettais, alors à ce moment-là, je prends le scoot, à ce moment-là, je prends la voiture, etc. Et vraiment, chaque moment de ma journée, je me disais, est-ce que ça me rend heureux? Oui, non. Est-ce que je suis heureux avec ça? Oui, non. Est-ce que je suis plus heureux quand je prends le scoot ou la voiture? Oui, non. Ah ouais, à ce point. Ouais. Bon, là, je me suis dit, je vais essayer de voir, tu vois. Ouais. Et mec, après, ce que tu fais, simplement, mec, tu fais que ce qui te rend heureux. Ouais. Et évidemment, t'auras des trucs que tu pourras pas forcément, où t'as pas le choix, etc. Mais quand t'as des activités où t'as le choix entre 2 activités, bah mec, tu fais ce qui te rend le plus heureux. Et t'essaies soit de déléguer ce qui te rend un peu moins, etc. Et t'essaies de trouver des solutions pour changer dans un domaine qui te plaît un peu moins aussi. Et aussi des fois, typiquement, genre, ok, j'ai l'entraînement de volley. Est-ce qu'il me rend heureux? C'est vrai que des fois oui, des fois non. Alors dans l'entraînement de volley, qu'est-ce qui te rend heureux? Quand tu te donnes à fond ou pas? Ok, c'est quand je me donne à fond que machin. Donc à chaque fois que je vais à l'entraînement de volley, maintenant je me donne à fond parce que sinon je sais que je serais frustré après et du coup je serais pas heureux en sortant de l'entraînement de volley, tu vois. Ouais. Et du coup petit à petit en fait tu fais une sorte d'arbre comme ça qui te dirige vers un épanouissement. En tout cas, ok, on parle même pas forcément d'être heureux, mais je suis persuadé que si tu arrives à être épanoui et que tu sors de ton entraînement, tu seras beaucoup plus heureux que un peu frustré parce que ci ou ça, tu vois. Donc déjà, essaie juste d'éliminer les frustrations et tu verras déjà qu'il y a un gros pas vers le bonheur en quelque sorte qui sera fait. Mais puis ensuite, avec les trucs où t'as pas le choix, cherche ce qu'il y a bien dedans, tu sais. Comme tu disais, avec l'entraînement, peut-être des fois, aujourd'hui, j'ai pas envie, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit bien? Et de nouveau, on en revient à la même, changer la perception que t'as sur les choses aussi. Ok, mais pourquoi je trouve ça nul, tu sais? Parce que aussi, j'ai une vision négative. Donc, avant que ça parte, ça va être nul. Je cherche même pas à faire en sorte que ce soit bien. Ah ouais, grave. Tu sais, c'est aussi essayer de changer les trucs pour qu'ils soient bien et peut-être qu'en fait, ce que je fais, c'est pas si nul. Bah ouais, exactement. Et si vraiment, peu importe ce que je fais, c'est nul, là, tu te poses la question, peut-être faut que j'enlève cette chose-là, ouais. Tu sais. C'est encore une fois une question de perception. C'est comme si tu voyais que les Lamborghini, mais tu te rends pas compte que toi t'as une voiture aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Le rôle, l'autre, il est à pied, quoi. L'autre, voilà, c'est ça. L'autre, il est à pied, par contre. Ça, par contre, tu vois pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est le fait de vouloir toujours plus. Et ça, par contre, pour moi, c'est juste... Mais ça, c'est un travail sur soi-même aussi. Ouais, voilà. Donc c'est bien, tu peux t'entraîner, etc. Ouais. Mais déjà, juste en prendre conscience, c'est déjà un bon pas pour grandir, quoi. Ça. Mais si tu veux être heureux, honnêtement, le premier truc, c'est juste déjà essayer de faire en sorte de... Tu commences ta journée et ok, aujourd'hui, j'ai quoi? Bon, voilà, j'ai à manger dans mon frigo, j'ai dormi dans un lit et j'en sais rien, j'ai une famille ou des amis, t'sais. Et dans tout, tu peux faire ça. Vraiment, dans tous les moments de ta vie, tu peux voir des trucs positifs. Et je pense que ça part de là. Et c'est pour ça que je dis, être heureux, c'est d'abord chercher à l'être, parce que si à chaque fois tu cherches, au final tu vas l'être. Mais si, au contraire, tout ce que tu cherches, c'est à ne pas l'être, c'est-à-dire que tu cherches toujours le négatif, tu le seras pas. Et après, ce sur quoi t'as le contrôle, comme t'as dit, si t'as le choix, prends le choix le plus positif, tu sais. Là où t'as pas le choix, juste, fais en sorte que ce soit bien, quoi.